Pour la 100e, on est en direct aujourd'hui depuis le studio Belmar avec nos auditeurs qui sont venus ici. Vous voir aussi, Axel de Tarlé. Tout à l'heure, Olivier avait une question pour vous sur les GAFA. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à taxer les GAFA? Google, Amazon, Facebook, Apple. Voilà, parce que notre système fiscal a été inventé, créé à l'après-guerre. Alors à l'époque, c'était simple. Il y avait des usines, des chaînes de montage, des ouvriers. Sauf que c'est plus du tout adapté à l'ère du numérique. Si vous regardez les GAFA, Google, Amazon, etc., ce sont des algorithmes qui emploient très peu de salariés. Il y a très peu de salariés Google, Facebook. C'est de l'intelligence artificielle, en fait. Exactement, avec des bureaux en Irlande, parce qu'en Irlande, on paye très peu d'impôts. Donc, si vous voulez faire de la pub sur Google demain, vous envoyez votre chèque en Irlande, voilà. Et le tribunal administratif de Paris a reconnu en 2017 qu'il ne fallait pas taxer Google en France parce que Google n'avait pas, je le cite, d'établissement stable en France. Donc vous voyez, on est coincé. Ce sont des milliards qui partent en Irlande de bénéfices intaxables. D'où cette idée de Bruno Le Maire de dire puisqu'on ne peut pas taxer les bénéfices, même le tribunal, même la justice française nous a dit que c'était intouchable, eh bien on va taxer le chiffre d'affaires. On va s'en prendre à la racine, d'où cette idée de taxer à 3% le chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Axel de Tarlé. On va aussi parler, pardonnez-moi, j'ai perdu. Je devais vous faire une relance, mais je l'ai perdu. Oui, pourquoi 3%? Non, parce que Jacques disait, pourquoi 3% alors que les entreprises françaises payent, elles, plus de 20% d'impôts? Alors, c'est le chiffre d'affaires qui est taxé et pas les bénéfices. Et quand on dit les bénéfices sont taxés même c'est à 33 même. Mais c'est vrai que c'est idiot cette façon de taxer parce qu'il y a des entreprises qui font des pertes. Donc si vous commencez à taxer les pertes, on va pas s'en sortir. D'où cette idée qui progresse au niveau mondial de se dire, eh bien, puisqu'on n'arrive plus à taxer les entreprises là où elles sont, parce qu'un algorithme, c'est nulle part, eh bien, on va taxer non pas les entreprises, on va taxer les clients, le consommateur. Et c'est une idée qui progresse au niveau mondial. Il y a plus de 120 pays qui sont réunis à Paris, dont les États-Unis, qui ont dit, eh bien, très bien, on va compter dans chaque pays le nombre d'utilisateurs de Google, le nombre d'utilisateurs de Facebook, et on taxera les bénéfices de ces entreprises qu'on redistribuera au pays au prorata. Même les États-Unis sont d'accord pour aller dans cette voie parce que partout, il n'y a pas qu'en France que ça énerve. Partout dans le monde, les caisses sont vides et partout dans le monde, il y a ce sentiment d'injustice des petits patrons qui disent « Moi, je paye tous mes impôts rubis sur l'ongle et à côté, j'ai des géants qui pèsent des centaines de milliards d'impôts et qui, eux, parce qu'ils ont des algorithmes, parce qu'ils sont en Irlande, ne payent pas d'impôts. » Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que même les États-Unis, même la Chine sont d'accord pour changer notre fiscalité.